Bonjour, donc on est dans les marais de Sacy, dans le département de l'Oise. On est sur un site géré par le Conservatoire d'espaces naturels, propriété du conseil départemental de l'Oise. Dans ces marais de Sacy, le Life Anthropocène vise à restaurer plusieurs hectares d'habitat cladier. Donc c'est l'habitat 7210 Natura 2000. Cet habitat, il est constitué d'une espèce particulière, c'est le cladium. Alors vous voyez que je suis protégé par des gants en cuir. En effet, le cladium, c'est une plante qui est extrêmement coupante et on ne peut pas pénétrer dans ces cladiers sans une protection adéquate et notamment des manches longues. Cet habitat a besoin de plusieurs facteurs environnementaux pour bien se développer, notamment une qualité d'eau suffisante et une eau en quantité aussi suffisante. Alors pour ça, je me trouve à côté d'un piézomètre. Un piézomètre, c'est un tube qui est planté dans le sol de la tourbière et qui va mesurer la fluctuation d'eau, donc le niveau d'eau. Donc ici, c'est une sonde d'enregistrement du niveau d'eau heure par heure. C'est fait de façon automatique. Alors, ces sondes automatiques ont été installées par le syndicat mixte Oise-Aronde, qui est un partenaire du LIFE et qui travaille sur les marais de Sacy, notamment sur les travaux de restauration hydrologique. Donc, ces piézomètres, il y en a plus d'une vingtaine dans les marais de Sacy. Et celui-là nous intéresse particulièrement puisque on va effectuer un suivi de l'état de conservation de la cladier. Et pour ça, un des critères pour mesurer le bon état de fonctionnement de la cladier, c'est de regarder la fluctuation d'eau, si l'eau est là en quantité suffisante, auquel cas, s'il n'y a pas assez d'eau, la cladier peut se transformer en un habitat très différent. Un des indicateurs de l'état de conservation des cladiers, c'est notamment la présence d'autres espèces. Ici, on peut voir la présence de roseau, Phragmites australis, qui est un témoin d'une altération de l'état de conservation de la cladie. Voilà, donc là on est dans la cladier. J'ai fait une placette de 2 mètres par 2 mètres, soit 4 mètres carrés. Cette placette sera répétée 3 fois le long d'un transect qui va vers les sols, par là, vers le sud-ouest. Et ces placettes vont être espacées de 5 mètres. Donc ce qui fait qu'on a un transect d'une longueur totale de 16 mètres. Je repasse par là. Salut. Donc sur cette placette, je vais compter le nombre d'individus sur 2 carrés d'un quart de mètre carré qui vont se situer aux 2 extrémités de la diagonale du carré. Du coup, je vais devoir plonger dedans et compter le nombre d'individus donc à l'aide d'un mètre pour bien être précis sur le comptage. Toujours en essayant de ne pas se couper, bien sûr. Et 16. Voilà, donc j'ai compté 16 individus sur ce quart de mètre carré. Alors, au niveau des espèces autres que le cladium, ici on a un exemple d'une espèce, la salicaire, qui se développe ici au milieu de la cladier, que je note. Choucou noir. Du lysimac, Lysimachia vulgaris, avec sa petite fleur jaune, elle est un petit peu passée. Et voilà, c'est une des espèces qu'il faut noter parce que c'est pas du cladium, elle est dedans. Donc c'est pareil, 70 cm de litière, c'est vraiment dense. Alors ce que je compte également dans cette placette de 4 mètres carrés, c'est le nombre de hampes florales en fait. C'est le bout de la tige qui est fleuri. Alors ici on voit une tige fleurie de l'année, donc celle-ci est hors cadra. En fait, si on regarde à l'intérieur des 4 mètres carrés, j'ai aucune tige fleurie de l'année, donc je vais mettre 0. Et j'ai aucune tige de l'année précédente, qui est la même chose, mais où les graines sont tombées et qui est complètement sèche. Ici, on n'en voit pas du tout, donc 0, 0.
Et ensuite, je remets mes gants pour faire des mesures morphométriques des cladiums, ce qui permet d'être des indicateurs de leur état. Et en même temps, je vais en profiter, vu qu'il y a 9 points sur la placette, situés aux 4 coins, au milieu des côtés et un au centre, ce qui fait 9 points. Je vais en profiter aussi pour regarder quelles espèces de plantes vont être dedans, et je vais noter toutes ces plantes ainsi que leur abondance, ce qui permet de voir aussi l'état de conservation, s'il y a beaucoup de plantes autres que le cladium qui ont colonisé ce milieu. Ça peut être aussi témoin d'un changement d'état, notamment trophique, ou un changement d'état d'engorgement. Alors si le cladium résiste par rapport au bas-marais alcalin, à une concentration en nutriments un peu plus forte, à une fluctuation d'eau aussi un peu plus forte par rapport au bas-marais. Cela dit, si la trophie, donc la quantité de nutriments, augmente encore, et si la fluctuation augmente également, on peut avoir des espèces qui vont se développer telles que le roseau, ou alors des espèces qu'on appelle nitrophiles qui vont manger l'azote, comme des espèces qu'on peut retrouver dans les mégaphorbiers, qui elles sont plus eutrophes, donc comme le patoire, comme la reine des prés, etc. Ici, on n'en voit pas, donc c'est plutôt bon signe. Et donc 3,20 m. Et 199. Donc là, on a une litière particulièrement importante, 78 cm. Donc autant dire que pour arriver ici, c'était assez compliqué. Un milieu très très dense, dans lequel en fait, une espèce qui arrive sur le sol par une graine a très peu de chances de se développer. Le cladium en bon état est très recouvrant, ce qui donne de la compétition très très forte, et qui empêche aux espèces en dessous de se développer normalement. Donc ce qu'on mesure aussi, c'est quand on arrive sur une placette, c'est l'impact sur le sol. Alors on peut voir déjà s'il y a de l'eau, si le sol est bien engorgé ou pas. Un bon engorgement montre que normalement la cladier devrait bien se développer. Et on va regarder aussi les trouées, notamment d'animaux sauvages tels que les sangliers, voire d'animaux domestiques s'il y a du pâturage sur la parcelle. Ici, on voit qu'il n'y a aucune trouée de sanglier, donc ça veut dire que la cladier est assez compétitrice. Il y a peu d'espèces qui peuvent s'installer dans ces trouées, qui sont en fait en pleine lumière, ce qui laisse plus de facilité pour les espèces de germer dans ces trouées de cladier. Le Cladium mariscus tolère difficilement le pâturage, le piétinement. En fait, pour gérer du cladium, on va éviter de mettre du pâturage, puisque notamment les animaux vont avoir un impact assez important sur le sol, vont faire des trouées, et c'est là où on va avoir une cladier pure qui risque de se transformer en une roselière avec beaucoup plus d'espèces, notamment des espèces nitrophiles qui peuvent s'installer dans ces trouées, mais aussi dans les trous d'eau libre que les animaux peuvent faire. Alors le projet Life Anthropofence vise à restaurer 6 habitats de tourbières alcalines. Parmi ces 6 habitats, qu'on appelle une cladier, c'est un habitat Cladium mariscus en nom latin, plus toutes les espèces du Carichion d'Avaliane, c'est des espèces accompagnatrices de ce milieu-là. Donc sur les marais de Sacy, on a la chance d'avoir des hectares de cladier sur toute la partie sud, notamment des marais de Sacy. Alors en fait, les marais de Sacy, ils sont à cheval entre une partie très alimentée par le calcaire et une autre alimentée en partie par la nappe des sables. Et ça confère des différents habitats à tout le marais. Donc ces cladiums, ils poussent sur de l'eau calcaire qui a été un petit peu enrichie en nutriments. Et voilà, le but, c'est de voir l'évolution de cette cladie. Alors pourquoi on regarde l'évolution de cette cladie? En fait, sur la partie qu'on étudie,
on a procédé à des opérations de débroussaillage d'arbres, parce qu'en fait, le drainage, notamment par la frette qui se trouve derrière moi, c'est un fossé de drainage qui traverse de façon bien droite les marais de Sacy. Et donc, ça a pour effet d'assécher tous les milieux qu'il y a de part et d'autre de ce canal de drainage. Vu que les habitats ont subi un engorgement moindre, il y a beaucoup de ligneux qui sont installés, les sols. Ça minéralise aussi la tourbe. Il s'installe aussi globalement parce qu'il y a des perturbations dans le cycle des nutriments. En fait, vu que le niveau d'eau a été abaissé, une partie de la tourbe s'est transformée en minéraux, ce qui donne des minéraux et des nutriments disponibles pour la croissance de ces ligneux. Donc ces ligneux, en plus, ils perdent leurs feuilles en hiver et ça peut remobiliser des nutriments en surface et continuer à perturber ce cycle des nutriments et donc perturber l'habitat cladium qui était initialement là avant l'installation des ligneux. Voilà, donc ces ligneux, on les retire pour restaurer cette cladier. En partenariat avec le syndicat mixte Oisaronde, le LIFE va faire des travaux justement sur la frette pour permettre de limiter son effet drainant. Et puis avec tout ça, on a bon espoir que dans les suivis à long terme des cladiers, on puisse avoir des habitats qui se portent bien et puis retrouver un habitat dans le futur qui reste dans cet état. En biodiversité animale, c'est très important en fait. On peut voir beaucoup d'insectes qui se servent de ces cladiers pour nicher, pour chasser, etc. On a sur les marais de Sacy une araignée, la Dolomède plantarius, qui est une espèce assez exceptionnelle et le programme LIFE permet également de suivre cette espèce et d'en savoir un petit peu plus aussi sur son comportement, son habitat, voir aussi si l'état de conservation des cladiers peut être bénéfique pour une certaine partie de cette biodiversité-là. Les cladiers, ça sert aussi beaucoup pour les oiseaux. Dans la parcelle où on suit le cladium, on a régulièrement des busards qui nichent, busards des roseaux, busards Saint-Martin. Les marais de Sacy, c'est aussi un hotspot pour les oiseaux, notamment la locustelle lucinoïde qui est bien présente sur les marais. Puis l'intérêt aussi de faire tous ces travaux de restauration et de restaurer les cladiers, c'est aussi d'avoir une tourbière en bon état de fonctionnement, c'est-à-dire qui puisse éviter que la tourbe se minéralise parce que ça dégage énormément de dioxyde de carbone dans l'atmosphère. Si on arrive à recréer les conditions de tourbière normale, active, on pourrait même avoir un restockage du carbone, notamment par des habitats comme ça qui sont capables de stocker le carbone dans les racines et d'accumuler ce carbone et donc contribuer positivement sur le réchauffement climatique. C'est ce qui peut limiter le réchauffement climatique. Les travaux de la frette vont surtout consister à réduire le drainage. Pour ça, c'est réduire l'écoulement de l'eau, notamment en travaillant à l'aval sur un seuil. Alors le but, c'est de retenir l'eau pour éviter ce drainage, mais sans trop monter les niveaux d'eau. Parce qu'en fait, la tourbière de Sacy est alimentée par des eaux différentes sur la partie sud et sur la partie nord. Et il faudrait éviter de mélanger ces deux types d'eau parce qu'ils constituent deux types de tourbières différentes avec des caractéristiques physico-chimiques de l'eau qui sont très différentes. Le but, c'est d'éviter que l'eau des habitats aille dans la frette ou dans le canal mort qui lui est immédiatement adjacent. Et donc pour ça, en fait, c'est de limiter de réduire le dimensionnement de ces pièces d'eau. Comme ça, en fait, plus ils sont petits, moins il y aura d'effet drainant. Et donc, plus on va maintenir l'eau dans les habitats où elle se trouve. Et puis après, l'action sur le seuil permettra de contrôler justement ce niveau d'eau pour éviter une inondation trop forte qui pourrait perturber les habitats, mais qui pourrait aussi perturber les usages dans le marais, dans tous les marais de Sacy. En fait. Ouais, actuellement, on n'a pas de maîtrise de niveau d'eau. En fait, la frette, elle relie
Elle relie tous les drains qui lui sont perpendiculaires, hein, autant sur la partie sud que la partie nord. Et après, bon, elle va directement dans l'Oise sans vraiment de contrôle des niveaux d'eau. Et donc, en effet, le flux d'eau a tendance à être assez important, sachant que la Frette, actuellement, elle est quand même assez large, assez profonde, et donc ça a tendance à rejoindre l'Oise assez rapidement, et donc la mer, alors que l'eau, en fait, on en a besoin ici dans les marais de Sacy. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire de cette étude, hein, une fois que ce rapport est terminé? Eh ben, en fait, on voit qu'il y a deux faciès vraiment très différents dans les cladiers qu'on a étudiés. Alors, on a des faciès qui sont assez denses, hein, comme à Sacy et comme au Marais de la Souche. On a des cladiers qui sont assez vieilles, très denses, avec une forte épaisseur de litière. Et en fait, ça montre que ces individus favorisent les traits liés à la reproduction végétative, les traits liés à la compétition. C'est un peu ce qu'on pourrait appeler une stratégie K, où c'est la qualité des individus qui est une qualité essurée des individus qui est favorisée. Et à l'inverse, dans les cladiers des marais arrière-littoraux, du côté de Marais de Villiers et à Marchienne, à la tourbière de Marchienne, on a des cladiers où on a beaucoup plus de diversité florale, mais on a des cladiums qui développent des traits reproducteurs, des traits de reproduction sexuée. Donc on a production de fruits, de graines, de fleurs, et on a une beaucoup plus faible densité d'individus. Et puis on n'a pas cette accumulation de litière. Alors cette accumulation de litière, elle peut être liée forcément à la gestion. Alors quand il y a des ce qu'on peut appeler des perturbations dans le vieillissement des cladiers, ça peut être de la fauche, ça peut être du piétinement, sachant que cette espèce tolère assez peu le piétinement. Et du coup, dans les endroits où on n'a pas de caladium, on peut avoir des espèces qui s'installent et c'est là où on a plus de biodiversité végétale. Mais on a du coup un faciès beaucoup moins dense de cladium. Donc sur les états de conservation, ce qu'on peut montrer, c'est que on a des indices d'engorgement qui peuvent baisser avec le nombre d'espèces, ce qui signifie que on a des indices d'engorgement moindres avec les autres espèces qui ne sont pas cladium. Alors c'est un petit biais, en fait, l'état de conservation est légèrement diminué avec ça. Par contre, ça ne veut pas dire que c'est des cladiers en mauvais état pour autant. Alors, les qualités d'eau sont également très importantes, puisque une forte richesse en nutriments dans l'eau va provoquer un enrichissement trophique de l'habitat, avec des espèces plus nitrophiles qui peuvent s'installer, hein, comme le roseau ou comme les ligneux. Donc là, je regarde sur chaque site différents paramètres, hein, dont les nitrates, et puis je vais regarder si ces nitrates augmentent ou diminuent en fonction du temps. Pour ça, je fais pareil des modèles linéaires. Donc là, ce qu'on voit, c'est que ça augmente. Donc là, j'en regarde sur les différents sites, hein. Sur certains, c'est stable, alors que sur d'autres, ça augmente. Donc c'est un peu ce que je vais afficher ici, où on a des courbes, hein, qui sont plus ou moins parlantes, hein, en fonction de la qualité de la donnée, hein, si les dosages en nitrate ont été faits régulièrement ou pas. Après, le but, c'est de discuter ça. Dans les tourbières qui sont largement alimentées par les eaux de la nappe de la craie, dans lequel il y a beaucoup d'infiltration d'intrants agricoles, par exemple, on voit un enrichissement en nitrate significatif. Et du coup, ça a pour conséquence que les cladiers pourraient avoir un moins bon état de conservation dans le futur. Et voilà, il faudra veiller à prendre en compte cette concentration en nitrate dans la gestion de site et éventuellement dans l'amélioration de la qualité d'eau à l'échelle du bassin versant pour pouvoir conserver les tourbières dans des bons états de conservation.